Le caillou blanc de l'Apocalypse, symbole du nom secret donné par Dieu, montre que la pierre a aussi un sceau d'identité spirituelle. On veut donner le nom à quelqu'un, Dieu lui dit, je vais mettre le nom là sur un caillou. Et le caillou là, je vais te donner. Ma question, si tu veux me donner un nom, tu vas bien me mettre ce caillou. Nos parents, ils ont donné un nom là, ils ont mis ce caillou. Mais il dit à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Sur le caillou là, il y a un nom qui est écrit, qui est connu par personne. Si ce n'est celui qui reçoit le caillou. Donc ton nom est sur le caillou, comme une carte d'identité. Il dit c'est dans ta main. Donc quand Dieu dit je t'appelle par ton nom, tu dois chercher à savoir de quel nom on parle. Il faut t'arranger pour que ton voisin t'appelle Wilfried, mais que Dieu t'appelle pas Wilfried. Parce que si tout le monde t'appelle Wilfried, c'est que tu es appelé là par tout le monde. Ça veut dire que même ceux qui téléphonent à les noms là peuvent t'appeler. Il est important que quelqu'un puisse t'appeler sans que ce soit toi qui l'aies appelé. Ça veut dire il te faut un nom et ton nom. Un nom que le monsieur connaît et ton nom que le spirituel connaît et reconnaît. Si Dieu n'a pas révélé ça à quelqu'un, il ne peut pas connaître ton nom, donc il ne peut pas t'appeler. Tous les envoûtements sont faits à partir du nom. Les incantations sont faites à partir du nom. Les programmations de mort sont faites à partir du nom. Les maladies, les sortilèges sont lancés en fonction du nom. Le nom est l'élément qui permet à ton âme de capter quelque chose qu'elle veut relâcher. Donc avoir le même nom physiquement comme spirituellement, c'est s'exposer à beaucoup de combats. Il y a des fois là, ne cherche pas à être fort spirituellement. Cherche à avoir un nom que tout le monde ne connaît pas. Ça évite des combats inutiles. Voilà pourquoi Dieu dit à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, connu seulement que par celui qui le reçoit. Pourquoi il précise connu seulement que par celui qui le reçoit? Parce que Dieu sait que tout le monde ne doit pas connaître ton nom. Mais ma question, comment tu fais pour vivre dans une ville et puis tu as un nom que c'est toi seul tu connais? Ça ne veut rien dire. Il dit, celui qui vaincra, c'est que celui-là, il a déjà une personne. S'il a une personne, c'est qu'il a déjà un nom. Voilà pourquoi Dieu, je lui donnerai un nom nouveau. Donc le nom nouveau que Dieu te donne, il dit, ça doit être connu seulement que par celui qui reçoit, pas toi seul. Voilà pourquoi, quand Dieu s'est battu avec Jacob, il dit, tu t'appelleras comment? Israël. C'est ça? Qui est d'accord avec ça? Maintenant, quand Dieu allait parler à Laban, il a dit quoi à Laban? Mon serviteur qui? Est-ce qu'il n'avait pas déjà changé le nom de Jacob? Mais il a dit quoi à Laban? Mon serviteur Jacob. Garde de lui parler ni en bien ni en mal. Plus tard, il va chez Ésaü, il dit mon serviteur Jacob. Oh, il a dit tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Mais Jacob, c'est qu'il n'est plus Jacob, il est Israël. Mais quand Dieu va dire à Ésaü, il dit c'est mon serviteur Jacob. Parce que le nom Israël, c'est le nom que Dieu et Jacob connaissent et reconnaissent. C'est le mystère, le lien entre lui et son Dieu. Le jour où Dieu dit Jacob, je te connais, je t'appelle par ton nom. Le nom de quel il parle là, c'est pas Jacob que vous connaissez là. C'est Israël que Dieu connaît là. Tu dois être capable de savoir. La vraie protection mystique n'est pas d'abord tout ce que tu fais là, c'est d'abord un nom qu'on ne connaît pas. Parce que tout ce qui se fait dans le spirituel va sur la base du nom. C'est pourquoi même Dieu n'a jamais donné son nom. Quand il lui a demandé comment t'appelles-tu, Israël va pas me croire. Donne-moi ton nom. Au lieu de donner un nom, il donne une phrase. Il dit je suis. Au moment quand il dit je suis, tu dois compléter Wilfried dessus. Mais il dit je suis. Et puis Moïse dit tu es quoi? Tu es qui? Il dit je suis celui qui suis. Dieu. Sa sagesse. Non, il est la sagesse. Il dit je suis celui qui suis. Et puis il complète, il dit va leur dire que c'est je suis qui m'a envoyé. Donc personne ne connaît son nom. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le nom est la première chose utilisée pour la soumission. Tout ce qui est mystérieux est ce qui n'a pas de nom. Et Dieu est le seul qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi Jésus a un nom au-dessus de tous les noms dans les cieux. Parce que même dans les cieux, ce n'est pas les êtres qui sont puissants, c'est les noms. La vraie puissance mystique est dans le nom. Le nom. Voilà pourquoi dans les cieux, il n'a pas dit qu'il a il n'a pas dit il est au-dessus de tous ceux qui sont dans les cieux. Il dit il est un nom au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans les cieux. Parce que le nom que tu portes là, c'est la dimension que tu as. Donc celui qui connaît ton nom connaît ta dimension. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Celui qui ne connaît pas ton nom ne connaît pas ton niveau. Parce que la dimension d'une personne, on peut l'attaquer par rapport à son identité. Ce qu'on peut faire sur toi, c'est à cause de ton nom. Il n'y a rien d'autre. Ta camarade va te faire un faux truc, il va lui dire mais ta camarade, elle s'appelle comment? Ta femme va te gbasser, ton mari va te gbasser, ils vont lui demander la femme que tu es gbassée là, elle s'appelle comment? Le mari là, il s'appelle comment? C'est la base. Non, j'ai un collègue qui me fatigue au travail. Le féticheur va te demander, il s'appelle comment? Le nom, c'est la première chose que le monde que tu combats là va demander avant de t'attaquer. Il faut que ton côté invisible puisse avoir un autre nom. Là, quand il lance ce qu'il lance, ça s'en va chez Wilfried. Sauf que Wilfried, c'est plus toi. Parce que le nom nouveau fait de toi une nouvelle personne. Et Jésus aussi a procédé comme ça. Quand il a connu, il s'appelait Simon. Pour faire de lui l'église, il l'appelait Pierre. Normalement, on ne rentre pas dans l'église sans changer de nom. Pour que tu sois l'église sur laquelle Jésus bâtit, pour que tu sois la pierre sur laquelle Jésus bâtit, ton Simon là doit devenir Pierre. Il dit désormais, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Donc même Jésus a changé le nom de son disciple. Et vous ne prenez pas le temps de remarquer, dans les autres croyances, quand tu arrives, tu as ton nom. Dès l'instant que tu finis de te baptiser, on te donne un nouveau nom. Toi, tu es le seul qui est né de nouveau avec un ancien nom. Or, dans le monde spirituel, c'est le nouveau